Vous en voulez encore? Les gamers de l'extrême aussi. Après Sonic dans Tonnerre de Zeus, ils sont prêts pour leur deuxième épreuve. Une PS Vita, un contre-la-montre sur Wipeout et l'attraction redoutée de tous, les petits chevaux. Ah ouais, on fait les malins. Et bah ce sera Goudurix pour la peine. On retrouve donc Julien, le vainqueur de la précédente manche. Sébastien, le challenger accro au looping. Et Isaac, l'outsider bien décidé à prendre sa revanche quoi qu'il en coûte. Car à la fin des 3 épreuves, pour gagner la PS Vita, il n'en restera qu'un. Après avoir bien mangé, nos valeureux concurrents sont fin prêts pour les 5 loopings et 2 vrilles de Goudurix. De toute façon, ils n'ont peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Comment est-ce que la console va réagir? Comment est-ce que je vais réagir avec la console dans les mains? Et j'ai vu ce que ça donnait que de jouer et essayer de concentrer sur un jeu, c'est un truc de fou. Donc dans celle-là qui est la plus violente et sur un jeu Wipeout que je ne connais pas du tout. Non, je connaissais pas Wipeout sur Vita, mais j'ai une bonne expérience des jeux de course, donc je vais essayer de m'en servir pour faire une bonne performance. Allez, c'est parti avec Sébastien, notre première victime, candidat. Allez, on y va. C'est dans la montée que c'est le plus évident, parce que là on est calme, on est stable. Donc comme je le pensais, on faisait attention vraiment à ce qui se passait sur l'écran de la console. Pour l'instant ça va, j'essaie de faire le maximum ici avant de crever quoi. Après, à partir de la descente, ça devient quasiment ingérable. L'extrême, c'est le corps qui est poussé à l'extrême, on a le corps qui est ballotté dans tous les sens et garder le contrôle sur la console et garder l'attention sur l'écran, c'est très difficile. Et je sais que j'ai fini par me retrouver à l'envers du parcours 2 ou 3 fois, donc ce qui a fait que j'ai pas pu aller au 3e tour malheureusement. Trip un peu retourné, bon parce que j'avais pas vraiment confiance de ce qui se passait vu que j'étais absolument et totalement focalisé sur ce que je faisais sur la console. Donc j'ai fait 2 minutes 13, j'ai fait 2 tours un peu plus et j'ai fait environ 70 d'XP. C'était génial. Et après avoir fait une grosse contre-performance sur le Tonnerre de Zeus, j'ai une revanche à prendre là, je vais essayer d'être le plus appliqué possible pour rester quand même dans la compétition et pas me retrouver exclu après les 2 premières épreuves. Je sens mon âme de Michael Schumacher qui ressort et on va leur montrer la concurrence. Cette attraction, elle est très intéressante parce qu'elle commence vraiment d'une manière très douce où elle monte en puissance, c'est-à-dire qu'il y a une petite montée pour nous placer en haut du circuit. Mais cette petite montée m'a permis vraiment de gagner du temps sur la course. C'est là où j'ai fait le plus de chemin parce qu'après le virage, il y a une première descente et il y a 3 ou 4 loopings vraiment terribles. Faut qu'on le dise à tous les gens qui nous suivent que vraiment l'activité est très saccadée quand on joue. Il y a vraiment des périodes où on subit la vitesse, il est impossible d'appuyer sur les boutons. On est toujours à fond dedans. Attendez une minute, zoomons pour voir. Ah oui, c'est bien notre ami Sébastien qui se refait un petit tour. Donc j'ai quand même réussi à bien m'en sortir. À la sortie de tout ça, j'étais encore bien avancé, j'ai pu éviter le contresens et c'est ce qui m'a permis de conclure le 3e tour. Bah content, remué et content parce que j'ai bien corrigé le premier tir et j'ai fait une belle performance malgré la difficulté du manège. Alors là j'ai réussi à boucler 3 tours. Ouais si, ça me stresse un peu, enfin pas me stresse mais ça me presse un peu parce que c'est quand même la plus violente du parc pour moi quoi je trouve. Ouais, je veux dire, je connaissais pas le jeu mais ça va quoi, tu chopes l'inertie du véhicule, tu prends les virages tranquilles, tu montes doucement le machin. Et dès les premiers virages, c'est double vrille. Bon bah moi je tout en placement. Tu l'as pas encore fait celui-là toi? Première fois. C'est limite tu te prends la tête dans l'écran pour un moment tu essaies de te concentrer quoi et c'est juste impossible. C'est super chaud. Et dès que t'as un petit moment de relâchement, tu essaies de reprendre ton truc, tu voyais que j'étais dans le mauvais sens, moi 2-3 fois dessus, je m'excitais trop dessus, putain qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas quoi. Je sais même pas où j'étais au bout d'un moment et à la fin, quand ça se calme un peu avant d'arriver, bah, j'ai pu rattraper le truc. Tout à l'heure.
Je me sens bien, mais au bout de la 3e, je pense qu'il va falloir commencer à me calmer un peu. Mon score, c'était... Alors j'ai fait en 2 minutes 3, 2004, j'ai fait 2 tours sur 3 et j'ai eu 100 d'XP. Quelque chose dans le genre, ouais. Il est maintenant temps de désigner notre vainqueur de la 2e épreuve. Et suspense! Bien sûr, c'est Isaac avec ses 3 tours en 2 minutes 20. Une bien belle revanche. Je suis content d'avoir remporté la seconde épreuve sur le Goodurix parce que j'étais un peu out après la première épreuve où j'avais fini dernier et où j'avais vraiment été le bon dernier en restant coincé sous un mur pendant plus de 2 minutes, donc je me suis bien ressaisi. C'est vraiment une expérience en tant que gamer totalement insolite, très agréable, unique en son genre. Je pense qu'on est des privilégiés, donc on remercie les personnes qui nous ont permis de vivre cette expérience parce que je pense pas que ça s'est donné à beaucoup de monde et c'est vrai qu'on est très heureux et on en gardera un très bon souvenir. Dans le prochain épisode, est-ce que Sébastien trouvera l'amour avec bonne mine? Non mais sérieusement, qui écrit les textes là? Surtout ne ratez pas la fin de la trilogie des gamers de l'extrême au parc Astérix avec du Tetris dans le terrible Osiris et des joueurs qui en ont.